Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. La guerre dans le Kivu, on en parle largement ce soir. Nous commencerons par la réunion qui s'est tenue hier entre Joseph Kabila et Paul Kagame et Yoweri Museveni à Entebbe. Rien à filtrer, on attend toujours le rapport final de ces discussions. Entre-temps, le Sénat décide d'entendre 3 ministres, celui de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense. Les sénateurs veulent connaître toute la vérité sur la chute de Goma. La presse quinoise en colère contre la MONUSCO. Le point de presse de ce matin ne ressemblait à aucune tenue précédemment. Les journalistes accusent la MONUSCO de passivité devant le M23. Cette MONUSCO qui promettait de protéger la ville contre l'attaque des rebelles. La mission onusienne ne parle pas d'échec. Enfin, comment se passe la vie à Goma après la prise de la ville par les insurgés? Nous allons nous y rendre dans cette édition. La population, encore sous le choc, n'a pas totalement repris ses activités quotidiennes. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir. D'abord, quelques précisions sur la réunion tripartite entre Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Pas de protocole ni de dispositif particulier pour cette rencontre dans la résidence du président ougandais à Entebbe. Arrivé hier, en fin d'après-midi, dans la capitale ougandaise, les 2 chefs d'État avaient déjà été reçus l'un après l'autre par Yoweri Museveni, signalant que le M23 ne participe pas à cette réunion. Au Sénat, une commission spéciale devrait entendre le gouvernement pour par le biais des ministres de l'Intérieur, de la Défense et celui des Affaires étrangères a été constituée. C'est pour connaître la vérité sur la chute de Goma. Plus de détails avec Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. La principale matière inscrite à l'ordre du jour, le rapport de la Commission sur le projet de loi portant délimitation des provinces et de la ville de Kinshasa n'a pu être examiné par les élus des élus. L'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda a attiré l'attention des sénateurs. Avant toute initiative sur la question, ils ont souhaité écouter le gouvernement sur les circonstances réelles de cette occupation étrangère du territoire national. Le rapporteur du Sénat explique la démarche. Face à la situation grave liée à l'intangibilité de nos frontières, à l'unité nationale et à la souveraineté de notre pays, qui se trouve attaqué dans sa partie orientale à Goma précisément, où les forces du M23 appuyées par la République du Rwanda ont occupé cette province. Le Sénat ne pouvait pas rester indifférent. Le président King Wadondo a convoqué ce matin l'Assemblée plénière du Sénat qui a décidé d'inviter les ministres de l'Intérieur, celui de la Défense et des Affaires étrangères pour en apprendre davantage. Il a été mis sur pied une commission ad hoc qui devra analyser les informations qui seront données par les 3 ministres et élaborer des recommandations et des résolutions en direction du chef de l'État et du gouvernement. Cette démarche rentre dans le cadre de l'appel lancé hier par le chef de l'État, invitant toutes les institutions et la population à la mobilisation générale pour défendre la souveraineté de la RDC. Nous avons perdu la bataille et non la guerre, déclare le Premier ministre congolais. Matata Ponyo exhorte les Congolais à rester soudés. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Les frontières de la RDC sont intangibles, fait-il savoir. Doudou Ndombe. Plus que jamais, la patrie doit demeurer soudée pour préserver la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Du reste, cette intégrité, comme vous le savez, elle est non négociable. Cette communication ne fait appel à aucun débat. Le gouvernement invite la classe politique, majorité comme opposition, à rester soudés pour la cause de la nation. Les journalistes, visiblement décontractés, se perdent en conjoncture et analysent chacun comme il attend la situation qui prévaut à l'est du pays. Même les ministres présents dans la salle ne pipent mot, le chef a parlé. Kinshasa serait en train de peaufiner des stratégies pour renverser la tendance et reprendre la ville de Goma, indiquent certaines sources bien informées.
Les FRDC se sont repliés pour mieux revenir, indique Matata Pogno, avant d'annoncer l'accélération de la réforme des services de sécurité. Nous devons plus que jamais redoubler des efforts pour travailler durement afin de soutenir et accélérer le processus des réformes sécuritaires initié par le chef de l'État pour bâtir une armée forte et républicaine, une police professionnelle, capable de sécuriser à jamais les frontières et l'ensemble de la population congolaise. Pendant ce temps, Goma est toujours sous le contrôle du M23. Le pouvoir de Kinshasa est mis une fois de plus en rude épreuve. Il est confronté à cette rébellion qui va encore retarder l'exécution de son plan d'action pour le développement du pays. Maintenant, nous allons nous rendre à Goma, question de savoir comment évolue la situation de cette ville tombée hier aux mains des rebelles du M23. La vie a repris timidement ce mercredi dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les nouveaux maîtres de Goma se sont adressés à la population lors d'un rassemblement. Ils ont donné les grandes lignes de leur démarche. Notre correspondant Saïdi Ramazani a assisté à cette rencontre. Il a été joint au téléphone par Oscar Bakandoa. 24 heures après la prise de la ville de Goma par le M23, la lecture d'un communiqué qui sanctionne cette entrée, tout policier et militaire devait se présenter aujourd'hui au stade des volcans de Goma pour identification et intégration. Tour à tour, Séverin Nirindi et Diane Kazarama, tous commandants chargés des opérations du M23, donnent un plan de formation des policiers et militaires qui se tiendra dès ce jeudi à Mubambiro pour les briefings idéologiques du mouvement. Quant au déroulement des opérations et l'objectif du M23, Kazarama profite de l'opportunité pour donner la face B de leur agenda. L'état des affrontements de la ville fait chiffre plus d'une cinquantaine de blessés et une dizaine de morts. Et les affrontements se poursuivent au niveau de Saké, à quelques 27 km de la ville de Goma, sur la route qui mène vers Bukavu ciblé aussi, et où se trouve la base militaire de FRDC au niveau de Minova. Le vice-gouverneur, il est maintenant à Beni, où il a déclaré que c'est là où les institutions vont commencer à travailler maintenant. Et peut-être aujourd'hui soir, on ne sait pas encore, il y a éventualité qu'il y ait une mise en place partielle des autorités politico-administratives dans la ville de Goma. Donc nous sommes heureux de les affaires. Depuis Goma, Saïdi Abbas Majid pour Télé 7 Kinshasa. Témoin de l'entrée des rebelles du M23 dans la ville de Goma, la MONUSCO, elle, ne parle pas d'échec. Au cours du point de presse de ce mercredi, l'Agence des Nations Unies a eu du mal à convaincre la presse en colère sur son rôle. Toutefois, on note les attentes de l'opinion aux discussions de New York qui pourraient requalifier le mandat de la MONUSCO. Dodo Ndombe et Fiston Bouini. Goma est tombé sous contrôle du M23 malgré les assurances et l'appui de la MONUSCO aux forces armées de la République démocratique du Congo. La mission onusienne ne considère pas cet événement comme un échec. Dans une bataille, on peut gagner aujourd'hui et perdre demain, explique le général Loafi. Mais dans la salle des conférences, les esprits des professionnels des médias sont surchauffés. Les réponses données par les responsables de la mission onusienne sont loin de les convaincre. La MONUSCO a montré ses forces et ses limites aux côtés des FRDC. La MONUSCO n'est pas engagée comme partie dans ces combats ou dans les discussions qui ont lieu. Pourquoi les accords signés ne sont pas respectés? Pourquoi il y a des réunions qui ne débouchent pas sur la paix? Mais ne posez pas la question à la MONUSCO. Nous sommes là pour aider ces différentes parties à s'asseoir. Nous les transportons, nous les aidons là où depuis les années 2000. La MONUSCO assure qu'elle a le contrôle de l'aéroport de Goma. Le M23 sera donc tenu responsable par la communauté internationale de toute éventuelle exaction sur la population civile dans cette partie de la République, prévient le porte-parole de la mission onusienne. À la lumière de ce qui se passe à Goma, oui, nous sommes préoccupés par l'avancée du M23 dans la localité de Goma. Nous sommes ensemble avec les FARDC en train de contenir cela sur le plan militaire, mais aussi au niveau des initiatives politiques, diplomatiques qui se déroulent au niveau de New York, au niveau de la sous-région. L'ensemble de la communauté internationale est mobilisée.
Les discussions sont en cours à New York pour transformer les mandats de la MONUSCO, une option que la population congolaise a toujours souhaitée. En attendant, la MONUSCO continue d'assurer la protection des populations civiles. Guerre dans le Kivu, la société civile en appelle au dialogue. C'est ce qu'a préconisé l'AETA, une plateforme de la société civile. Justement, cette organisation invite les acteurs politiques et autres à dépasser leurs divergences pour sauver la patrie en danger. Ce cri a été lancé au cours d'une conférence de presse dans la commune de Limete. Rossil Martin Bouyamba. Agir pour les élections transparentes et apaisées, travaille comme plateforme électorale et souhaite que l'électorat vive en paix. Préoccupés par la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile, membres de cette structure, haussent le ton pour dénoncer le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils recommandent de manière urgente un dialogue politique franc, non partisan et inclusif. Au-delà des engagements aussi bien politiques, diplomatiques que militaires sur lesquels sont focalisés les efforts du gouvernement, qu'ils soient organisés de façon prioritaire et de toute urgence, un dialogue politique congolo-congolais devant impliquer les acteurs politiques, tant de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique, extra-parlementaire, l'opposition armée, ainsi que les acteurs sociaux et économiques du pays. Ainsi, tous les acteurs politiques, socio-économiques congolais devraient momentanément oublier leurs divergences au profit de l'intégrité territoriale et de l'intérêt majeur de la nation. Les ONG de droits de l'homme montent elles aussi au créneau pour dénoncer la prise de Goma. Selon ces activistes, le rôle de la MONUSCO doit être requalifié afin de renforcer son mandat. On écoute l'un d'entre eux, Sylvain Alumbu, au micro d'Adam Chemissi. Ici, il s'agit de la question vitale de la nation congolaise, aujourd'hui mise à feu et à sang par des agresseurs badigeonnés en mouvement M23 au ARC aujourd'hui. C'est une mascarade. Et nous réitérons notre volonté de voir le gouvernement, le Parlement congolais, s'il pense vraiment qu'il tient son mandat du peuple et non pas de ceux qui, hier, ont dit qu'il était nommé. Hein, c'est aujourd'hui qu'ils peuvent démontrer qu'ils n'ont pas été nommés, qu'ils tiennent le mandat du peuple et aujourd'hui la voix du peuple voudrait qu'au moins le Parlement interroge ceux qui partagent les pouvoirs régaliens de défense de l'État, de la sécurité des personnes et des biens. Les termes du mandat qu'a la MONUSCO aujourd'hui, elle pouvait assurer la sécurité, n'est-ce pas, des populations civiles. Qu'est-ce que je veux dire? La sécurité des populations civiles n'est pas seulement le fait de sécuriser les personnes lorsqu'il y a atteinte à leur intégrité physique, mais lorsque l'espace vital sur lequel vit cette population est atteint, il vaut mieux qu'en usant de son mandat, la MONUSCO veuille bien protéger cette population. Mais si elle estime que les termes de son mandat ne sont pas suffisants, voilà pourquoi nous mettons le bémol et nous insistons pour que ce mandat soit requalifié. Le même appel a été lancé par le ministre de l'Intérieur qui faisait partie de la délégation gouvernementale dépêchée à Goma. Mais la délégation n'est finalement pas arrivée à destination. À partir de Bukavu, Richard Mouyej Manguez a confirmé la présence des militaires rwandais aux côtés du M23. Le ministre a invité la population à défendre la souveraineté du pays. Oscar Bakandoa. Ils ont quitté Kinshasa avec espoir d'atteindre Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces membres du gouvernement, conduits par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, se rendaient au chevet de la population meurtrie à cause de la guerre menée par le Rwanda à travers M23. Seulement voilà, les nouvelles en provenance de leur destination finale ne sont pas luisantes. L'hélicoptère transportant leur équipe d'avance a essuyé des tirs de rebelles. À partir de Bukavu, le ministre de l'Intérieur dénonce la complicité du Rwanda dans cette guerre injuste. Nous savons qu'ils nous attaquent.
Si l'armée rwandaise a fait de l'agression son objectif, nous avons fait de la paix notre objectif. Et nous voudrions qu'on nous laisse former notre armée. Vous savez d'où nous venons. Nous sommes dans un processus de réforme. Il ne faut pas nous imposer des guerres chaque mois, surtout des guerres qui n'ont aucune cause. Compatissant au calvaire des populations de cette partie de la RDC envahie par l'armée rwandaise, les membres du gouvernement, accompagnés de quelques élus du Nord Kivu, ont appelé, comme l'a fait le chef de l'État, à la mobilisation générale. Rester calme et soudé. Nous voudrions qu'il y ait de la cohésion au sein de la population. Que les communautés, c'est le moment où jamais où toutes les communautés doivent s'entendre, où toutes les communautés doivent se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État. Nous savons que c'est dur, c'est facile de le dire de loin, mais nous sommes venus à Bukavu pour le dire à partir de Bukavu. Après ces 48 heures passées dans l'est du pays, cette délégation gouvernementale a regagné Kinshasa mardi avec espoir de trouver des voies et moyens pour conquérir la ville. Ce qui était tant redouté étant arrivé, l'heure est maintenant à la mobilisation générale. La chute de Goma entre les mains du M23 RDF devrait constituer un moment de consolidation de la conscience nationale. Au-delà de toutes les divisions politiques, sociales et autres, il faut se mettre ensemble pour arrêter la progression de l'ennemi et faire échec au projet de balkanisation que pilote Kigali. Cela passe par une résistance tous azimuts de toute la population congolaise, car il se profile à l'horizon le spectre du Soudan du Sud. C'est un commentaire de la rédaction avec Bijomboui. Le contrôle de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, par les éléments du M23 RDF est une escalade cruciale dans la guerre qui endeuille l'est du pays. Encouragé par la chute de cette ville stratégique, le mouvement insurrectionnel, créé, entretenu et soutenu par Kigali et Kampala, peut se croire autorisé à aller jusqu'au bout de la logique des agresseurs, à savoir étendre l'agression à d'autres parties du territoire national. La RDC, qui se trouve sous un embargo de fait sur les armes, ne peut dans les circonstances actuelles faire face à la puissance de feu adverse. Le chef de l'État l'a confirmé, le M23 dispose des armes inconnues de l'arsenal logistique de l'armée régulière congolaise. Cette position inconfortable laisse juste l'opportunité de défendre les lignes sans pouvoir déloger les agresseurs des territoires conquis. En attendant, soutiennent plusieurs sources, Kigali pourrait jouer à la diversion comme à l'accoutumée. Il va faire accréditer la thèse d'une crise congolo-congolaise et positionner son pantin pour exiger des négociations avec Kinshasa. En cas de refus, il procédera dans un premier temps, signale le quotidien Le Potentiel, à la création d'un État nain sur les territoires congolais. L'expérience du Soudan du Sud l'aurait inspiré. Membre du Conseil de sécurité, le Rwanda pourrait ensuite embarquer ses collègues dans l'organisation d'un référendum qui concrétiserait ce rêve qui le hante depuis des lustres. Et certaines puissances occidentales ont approuvé de manière discrète. C'est ce spectre qui se profile à l'horizon. Aussi, en appelle-t-on à une vigilance tous azimuts de la part de tous les Congolais. Les acteurs de cette structure s'insurgent contre la rumeur selon laquelle une crise existerait au sein de la société civile congolaise sur la participation à la CENI. Interrogés par nos reporters, ces derniers indiquent qu'ils sont unis pour que leurs revendications soient prises en compte. Présentement, la question de l'Est demeure leur préoccupation. Roselyne Martin-Bouyamba. Qui a dit que la société civile congolaise est en conflit et que ses principaux animateurs s'entredéchirent sur une éventuelle participation au bureau de la Commission électorale nationale indépendante? Certains parmi eux rejettent cette assertion. Ils se préparent plutôt à aller ensemble afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans la restructuration de la CENI. Il est important qu'on soit réunis pour que nous puissions en tout cas élever nos revendications. Parce que ce qui est important, c'est que les revendications de la société civile soient prises en compte par la loi, la nouvelle loi qui va être votée sur la CENI. Tous les efforts sont tournés vers la crise qui secoue la partie orientale du pays. Ce qui importe, selon cet autre acteur, c'est le bien-être de la population. Chacun de nous qui anime sa structure de la société civile doit répondre au principe majeur qui est autre que la recherche de bien-être de la population. Nous sommes plongés par ce qui se passe à l'Est. Ça fait un grand temps. Selon toute vraisemblance, dire qu'il y a débâcle à la société civile congolaise au sujet de sa participation à la CENI serait ridicule.
Quand vous, médias, vous portez les lunettes de médias, c'est là où vous constatez des bandades. Mais quand nous, qui sommes sur le terrain, nous disons c'est une fierté. Et nous connaissons qui fait quoi, qui a commencé quand, et qui fait tel. Et nous nous respectons mutuellement. La société civile congolaise, du moins de l'avis de ceux qui font partie de cette synergie, ne connaît aucune crise et travaille plutôt pour maintenir la pression sur les institutions pour obtenir l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Plaidoyer contre les violences sexuelles faites aux femmes. La dynamique Nous Pouvons sollicite l'implication totale de la presse à travers un atelier qu'elle a organisé mardi à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Cette structure devait inviter les participants, tous les professionnels des médias, à réserver des espaces dans leurs médias respectifs à la sensibilisation sur les violences basées sur le genre Bichombouyi et Fissombouini. Violences sexuelles faites à la femme, les professionnels des médias s'engagent désormais dans la lutte. À travers cet atelier, la dynamique Nous Pouvons entend solliciter l'implication totale de la presse pour une vulgarisation de grande envergure des stratégies arrêtées pour la réduction de toutes sortes de violences basées sur le genre. La campagne vise la réduction de l'acceptation sociale de la violence faite à la femme, puisque la question de la violence faite à la femme est finalement banalisée dans la communauté. Nous avons voulu avoir ces forums de réflexion avec les médias pour qu'ensemble, nous auscultions les pistes qui peuvent nous aider à renforcer notre travail en termes de communication, en termes d'éducation et en termes de rapportages et reportages des événements liés à la situation de la femme et de la violence dont elle est victime. À l'issue de cette journée, les participants sont répartis chacun à sa rédaction avec un engagement, sensibiliser au maximum la communauté tant nationale qu'internationale sur la nécessité qu'il y a à mettre fin aux violences faites aux femmes, surtout à l'est du pays. Ça, c'est vraiment la fonction principale qu'on reconnaît aux femmes lors des deuils. L'ONG internationale World Vision, qui lutte pour le bien-être de l'enfant, a clôturé hier mardi sa campagne dénommée Semaine d'action mondiale pour la santé infantile et maternelle. Ce séminaire d'une semaine a eu pour objectif de mener un plaidoyer pour une augmentation du budget et des dépenses allouées à la santé en République démocratique du Congo. La clôture de la semaine a été devant les leaders communautaires à Maluku. Christopher Kamanda. C'est un véritable plaidoyer pour l'augmentation du budget alloué au secteur de santé que l'ONG World Vision entendait mener à travers ce séminaire d'une semaine. Plus de 159 sur 1000 enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans en République démocratique du Congo, indiquent les statistiques. Devant les leaders communautaires de Maluku, cette organisation a dénoncé cette situation avant de sensibiliser les personnes concernées sur la lutte contre la mortalité infantile dans notre pays. Cette ONG à vocation chrétienne est descendue dans un centre de santé de la place pour s'imprégner des difficultés auxquelles les agents affectés font face. Nous cherchons ce genre de gens afin qu'ils puissent nous appuyer et surtout de cette activité que nos enfants et la famille puissent progresser de plus en plus et de rester vraiment dans les enfants. Ouais. Je pense que c'est ça. Au finish, Dr Ida Soukadi s'est plutôt dit satisfaite de la sensibilisation de tous pour réduire le taux de mortalité infantile dans cette partie de la ville de Kinshasa. Nous pensons que les gens ont vraiment compris le message que nous sommes venus leur transmettre par rapport à leur rôle dans l'implication et leur implication dans la réduction de la mortalité infantile. Et on a pu manifester leur intérêt à travers les différentes questions qui ont été posées et le débat qui s'en est suivi. Nous pensons que notre objectif a été atteint. Cette campagne cible tout le monde au niveau national et international, car réduire le taux de mortalité infantile est un grand pas pour l'avenir et le développement du pays. L'Institut national de préparation professionnelle a été plébiscité meilleure entreprise à Genève pour célébrer l'heureux événement. L'Agence internationale de la coopération japonaise a organisé une réception en l'honneur de l'ADG Maurice Chikuya et de toute l'entreprise. Une occasion pour le numéro 1 de l'INPP de présenter au public le trophée d'excellence reçu. La soirée a eu lieu à la résidence du représentant de la JICA, Bichombouyi et Pati Alouma. Après 7 ans passés à la tête de l'INPP, Maurice Chikuya peut se réjouir de son bilan visiblement positif.
Aujourd'hui, ce trophée d'excellence reçu à Genève et qui plébiscite l'INPP comme meilleure entreprise ne peut que le conforter dans sa position. Pour l'Agence internationale de la coopération japonaise, partenaire officiel de l'INPP, l'événement ne peut passer sous silence. Aussi, cette réception en l'honneur de l'ADG de l'INPP et de toute la structure est une preuve de son souci de renforcer les capacités et d'assurer l'épanouissement de cet établissement de formation professionnelle. Un verre et un repas sont partagés dans une ambiance bon enfant. En pareille circonstance, Maurice Chikuya ne peut manquer de mots. Ce trophée, explique-t-il, revêt une grande signification. Quand je suis arrivé à Genève, quelle a été ma grande surprise de voir que non seulement c'était une réalité, mais ça a été un prix de haute valeur. Donc, ceci prouve à suffisance que le travail que nous avons abattu à l'INPP avec toute mon équipe, c'est un travail de qualité, un travail d'excellence, un travail d'innovation. C'est certes une grande distinction obtenue, mais cette victoire est loin d'arrêter l'ADG de l'INPP. Ce dernier entend bien travailler d'arrache-pied pour mériter la confiance de toute la communauté, tant nationale qu'internationale. La presse de ce mercredi matin est revenue largement sur la situation à Goma. On retrouve sans plus tarder aussi Martin Bouyamba pour la revue de presse. De manière quasi unanime, la presse quinoise est profondément préoccupée par la crise qui secoue le pays à partir du Nord Kivu. Ce n'est plus un secret pour personne, la ville de Goma et son aéroport sont tombés mardi entre les mains des rebelles du M23 appuyés par les forces rwandaises, indique l'observateur, la mort dans l'âme. Cela en dépit de tous les appels de la communauté internationale demandant aux rebelles de cesser les hostilités. En dépit d'une farouche résistance des FARDC, la ville de Goma est finalement tombée, regrette à son tour le phare qui compare cet affront à ceux des années 1996 et 1998. Pour cela, ajoute la prospérité, Kabila a lancé depuis hier une mobilisation générale. Le président de la République a pour la première fois depuis que les combats tournaient autour de Mondigui parlé à la nation en réconfortant les populations de Goma à la suite des violences dont elles sont victimes. Ces derniers temps, note le confrère. Du côté des députés nationaux, l'avenir les voit très fâchés. C'était justement lors du débat ouvert hier au Palais du Peuple, après la prise de la ville de Goma par le Rwandais. Parmi les recommandations, les élus ont demandé au chef de l'État de proclamer l'état d'urgence ou de siège. Rapporte le graphique. Beaucoup de militaires et autorités de la province sont partis de Goma pour justement se réfugier. Bunagana voisin s'inquiète. Uhuru, une source humanitaire occidentale, a même évoqué, poursuit le tabloïd, une débâcle des forces armées de la RDC qui ont évacué la ville de Goma, justement, sans vraiment combattre. Avec l'arme aux yeux, le potentiel qui toutefois poursuivra toujours sa lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo se fait un souci. Ce qui était tant redouté étant arrivé, l'heure est maintenant, selon lui, à la mobilisation générale. Le potentiel en appelle à la prise de conscience des uns et des autres. Il faut se mettre ensemble, conseille le graphique, pour arrêter la progression de l'ennemi et faire échec au projet de balkanisation que pilote Kigali. La crainte ici, c'est le spectre du Soudan du Sud. Prévient le graphique. Le palmarès révèle des tractations au plus haut niveau pour obtenir l'application de l'Angola dans la guerre de l'Est de la RD Congo. Si seulement si le plan français aboutissait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un conseil de la part de la référence plus. Si le gouvernement congolais ose négocier avec le M23 pour conclure un accord politique, d'autres forces négatives vont demain monter les enchères après quelques attaques
pour avoir elle aussi droit au chapitre. Rien à dire, la prise de Goma par le M23 est un échec pour la MONUSCO, conclut la Gazette. Et ces phrases interdites de lire, vous en avez certainement le droit. Le sacristain Kibambe Poutoulou de Kikwit demande à Makimpata, fraîchement chassé du petit séminaire: vous qui allez devenir prêtre, pouvez-vous m'expliquer pourquoi au Vatican, quand on élit un pape, on voit une fumée soit blanche, soit justement noire? Comment font-ils? Ben pour la fumée noire, on brûle des pneus. Dites-moi, et pour la fumée blanche, là, c'est vraiment délicat. On brûle un conteneur de la neige blanche. Merci Rossi Martin Biamba pour cette revue de presse. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.